Yo tout le monde, c'est Julien Realistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous faire visiter ma pièce. Je vous propose une visite guidée en immersion, on va regarder chaque petit élément qui compose cette pièce, mais juste avant on va retrouver Julien du passé qui va nous raconter un petit peu les étapes de la construction de cette pièce. Salut Julien du futur, j'espère que tu vas bien et salut à tous les abonnés. Alors retour en arrière, effectivement de quelques semaines, de quelques mois, à l'époque où en fait tout ça était encore qu'un chantier. Et on va donc redécouvrir ou découvrir à quoi ressemble la pièce à ce moment-là. Et donc après du ponçage, après de la peinture, installation de la moquette, nous voilà donc dans la pièce. Alors ça a l'air bien fait comme ça, mais surtout ne m'appelez pas pour tous vos travaux, ponçage, peinture, posage de moquette, c'est un petit peu à l'arrache. Je vais vous montrer tout ça.
voilà ce qui se passe quand on rentre dans la pièce. Hop là. Là, c'est le châssis de test, donc un TR80 Lite que j'ai installé donc, pour l'occasion. Je reviendrai dessus avec un petit test aussi à venir. Donc bon, ça va faire le job, hein, même si j'ai senti un petit peu de flexion, surtout que comparé à un 160 de Airseat, il n'y a pas photo en termes de robustesse et de flexibilité. J'ai mis un petit habillage LED en dessous. Bon, c'était des LED que j'avais déjà, je trouve que l'effet est sympa. Alors le bureau, donc je l'ai juste installé là temporairement pour avancer sur les projets organisation, test Wi-Fi, Internet et tout. J'ai réinstallé le bureau et voilà, mais c'est complètement temporaire. En fait, je pense que la partie prise de vue va plutôt se trouver donc, dans cet angle-là. Voilà. Donc on va travailler un petit peu tout ça. Donc là c'est tout le matériel qu'il va falloir réinstaller à l'intérieur. Il va sûrement avoir un petit peu de tri. Très content de l'installation pour le moment. Et puis j'espère que tu as fait du bon boulot. Merci Julien Dupassé. Alors maintenant, je vous propose une visite complète. Allez, c'est parti. Petite visite guidée, ça y est, on rentre dans la pièce. Donc voilà la pièce dans son ensemble. Alors ici, on a un premier châssis. On va fermer la porte. Donc on a un premier châssis TR80 Lite avec un siège Sabelt Taurus. C'est ça, voilà. Donc on a un shifter de chez Moza, j'ai enlevé le frein à main. Donc un petit châssis tout simple de chez Track Racer, sur lequel actuellement on a une base Moza R16 et un petit SimMagic Neo, GT Neo. Donc le frein à main pour le moment il va être changé. Donc là c'est un écran 34 pouces et très prochainement donc je vais avoir un triple screen 27 pouces. Donc sur ce châssis le support écran il est fait maison. Et puis sur la plate universelle de pédalier on peut mettre ce qu'on veut. Donc là actuellement il y a un Camus LC100 qui est à l'essai. Alors l'ordinateur qui sert à piloter donc ce châssis, l'ordinateur se trouve ici. Donc ici de la décoration avec les volants, quelques volants on va dire, évidemment le petit Lego Technics. Voilà, alors ça c'est la nouvelle version
très silencieuse, hein. Donc je vous en parlerai très bientôt, c'est la nouvelle version de l'Active Pedal Do It Yourself, avec un nouveau rail KK60, un peu plus cher, et voilà, donc je l'ai sorti parce que quelques petites améliorations, donc je vais, voilà, il y a des petites améliorations, mais je vous en parlerai très bientôt. Donc voilà. Ah, ici, on en parlera aussi, mais il est où? On a le sport et on aura l'Evo Pro. Donc ici, c'est le drone. Voilà, des petits rangements de petites choses. Un petit peu de déco, des lights. Là, c'est un peu là où je stocke les quick release. Voilà, pas mal de petits rangements. C'est là où aussi je mets les gants. Donc ça, un pegboard en impression 3D. Donc toujours avoir des petits outillages pour faire des manipulations, c'est toujours très pratique. Pareil, on a ici aussi, puis à coulisses, Jokari pour dénuder, et puis voilà, des petites choses tranquilles. Alors forcément une clim, hein, parce qu'on vit à La Réunion, et bah, ça envoie, on va faire la mise au point, et ça envoie très fort en termes de chaleur, même si là c'est l'hiver, donc ça va, c'est acceptable, mais très important d'avoir la clim. J'ai même pas fixé la télécommande d'ailleurs, hein, voilà. Alors donc toujours le même PC pour faire un petit peu de montage, pour faire un petit peu aussi de jeu, hein. Voilà, pour jouer à d'autres jeux que du sim racing. Un petit peu de rangement par-ci par-là, et puis voilà, un système d'écoute pour bien mixer les vidéos. Donc là, le petit PC, donc c'est un i9 9e génération. Et dedans, il y a une RTX 2070, 16 Go de RAM, des SSD. Bon, voilà, rien d'extraordinaire, mais ça permet de jouer en 4K sur cet écran 34 pouces. Le support de la base Mozza, qui est un support fait maison. Et puis, j'ai enlevé le support de base qui est fourni parce que trop de flexion, d'ailleurs. Voilà, bon, on sent pas que ça bouge, mais ça bouge, c'est pas terrible. Et puis j'ai mis des LED contrôlables individuellement avec ce petit contrôleur, en sachant que ça, c'est aussi la même bande de LED sur lequel il y a un petit Arduino qui est planqué juste derrière et juste branché en 5 volts, et j'utilise WLED, WLED, pour contrôler tout ça. Donc ça, c'est le bureau pour le tournage. Donc là, on a un petit siège Fanatec, ou plutôt Corsair, et puis la table, hein, sur laquelle je fais les reviews produits, et puis en général, je vais installer la caméra ici. Alors j'ai aussi un support derrière, mais finalement, ça tient mal. Donc 2 lampes Elgato, qui light air, il me semble, donc sur lequel, là, c'est de l'impression 3D pour adoucir un petit peu la lumière, voilà. Voilà une petite vue d'ensemble. On n'est pas allé voir, hein, la déco ici, mais évidemment du Star Wars, un petit peu de déco, toujours le petit casque, pour ceux qui connaissent les vidéos depuis un moment. Ça, c'est des structures en polystyrène, hein, il me semble, de chez Amazon, un petit peu chiante à coller, mais ça colle, ça finit par coller. Ça, c'est des ampoules, hein, connectées. Là aussi, ampoule connectée. Puis cette petite bande LED que j'ai eue en promotion en solde, qui fait bien le job. Je sais plus de quelle marque elle est. Caltex, ouais, c'est ça. Caltex, que j'ai eu en solde, 15 €. Voilà pour la partie bureau tournage. Donc on a une lampe qui sert à éclairer davantage ici. Donc ici, la partie immersion totale, vous commencez à la connaître, avec ces 3 bandes LED en fait, qui permettent de faire une lumière dynamique. Donc là aussi, je vous en parlerai très bientôt.
Donc sur pas mal de plans là, je vous ai montré. Mais pour que vous compreniez le fonctionnement, on va prendre une fenêtre. Et voilà, si je déplace la fenêtre comme ça, la lumière qui est un peu blanche, là les couleurs sont un petit peu faussées je pense, va se déplacer. Donc en gros, ça va capter les sources de couleurs et de lumière des 3 écrans, ça dépend comment on l'a disposé. Je vous en parlerai très bientôt. Mais donc 3 profilés sur lesquels j'ai mis 60 des bandes de 60 LED qui sont branchées ici. Et puis on va aller juste voir derrière, il y a le contrôleur. Donc des tubes PVC, 40 cm je crois. Cette jonction-là, elle a été modélisée en 3D pour avoir vraiment un truc impeccable. Et ensuite qui va être peint. Ici, voilà, jonction. Donc ça, c'est détachable, si besoin. Alors les lanières de sécurité, les safety nets viennent de chez Dash Sim Studio, donc Maker Fred. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et donc il fait sur mesure. Et il vous fabrique tout ça. Donc le rig dans son ensemble, donc triple screen 32 pouces, vous commencez à connaître. Donc ça c'est juste un iPhone 6 il me semble, avec donc une coque, simili carbone sur l'impression, et puis une lanière. Donc je vous mets aussi le fichier à dispo. Ah oui, et donc sur le support, donc c'est moi qui ai modélisé et fabriqué. Ensuite ce support incliné à 25 degrés, détachable rapidement, j'ai aussi intégré un support Elgato pour pouvoir brancher des accessoires comme le micro. C'était à peu près la meilleure des positions. Et puis si j'ai besoin de le déplacer, je déverrouille. Avec une main c'est pas facile, je déverrouille et on peut le ranger pour de l'immersion. Donc là, bon là c'est un petit peu mal fait ici, mais en même temps j'ai pas besoin de camoufler plus. Donc toujours la Elgato Stream Deck, Stream Deck ici, avec contrôle des lumières de la pièce si besoin. Et donc je peux, si je fais comme ça, typiquement ça a coupé les lumières d'ici. Voilà, ça a coupé la lumière là, qui est une lumière connectée. On peut faire tout un tas de choses. Et on peut rallumer, voilà, la lumière POV comme on veut. Voilà, donc on gère comme on veut. Alors ici, donc le raccord, pareil, modélisation 3D. Ce petit raccord là de tube 30 cm je crois. Et puis ces plaques qui viennent de chez Leroy Merlin, Monsieur Bricolage. Et puis on calfeutre avec de l'Alcantara, des choses comme ça. Idem ici, du carton et de l'Alcantara pour un maximum de camouflage et immersion. Donc le Sparco Advanced, donc j'ai mis du temps à l'acheter, j'ai mis du temps à me décider à l'utiliser, mais finalement je l'utilise. Étant donné que la tour est de l'autre côté, j'ai directement, c'est sur AliExpress, et puis j'ai modélisé le support, j'ai directement un bouton pour allumer ou éteindre l'ordi. Donc là le bass shaker aussi qui est uniquement à l'arrière. Donc là ça s'est calmé, l'ordi est éteint. Donc souvent ce que je fais c'est en arrivant, hop, le pied et l'ordi va s'allumer tranquillement. Donc assez pratique. On va passer derrière. Alors cette lumière là elle est uniquement pour voir, pour travailler de ce côté-ci. Donc je l'ai allumé pour que vous voyez. Donc derrière on essaye un petit peu de faire du câble management autant que possible avec une multiprise ici. Là on voit les différents cartons qui masquent un petit peu certaines zones.
Bon là actuellement un pédalier Fanatec Inverted V3. Donc châssis Airseat A1 160 qui n'est plus vendu. Maintenant c'est une version GT. Et voilà la box fait maison qui contrôle, donc avec un Arduino, les lumières dynamiques qui sont donc là éteintes. Donc voilà globalement comment ça fonctionne. Et j'irai sans doute plus en détail. Donc ça, évidemment, SimHub. On a aussi le petit Lumirank. Donc beaucoup de contrôleurs. Hein. Ça fait beaucoup d'Arduino pour l'ordinateur. Donc ça, certaines fois des petits conflits. Mais globalement, ben là, c'est plutôt stable. Et ça marche bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog, ce format un petit peu différent vous aura intéressé. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et on se retrouvera très très vite pour voir en détail certains éléments comme la lumière dynamique, comme la pédale active, tout un tas de tests de produits qui vont arriver, qui vont être plutôt cool je pense. Donc je vous dis à très très vite. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!